Un rapport récent de l'OCDE a fait de la France le pays champion du chahut dans les classes. Évidemment, il y a eu un certain nombre de journaux pour accabler les professeurs. Et j'ai été 20 ans prof, et ça fait un petit moment que je ne suis plus prof, 2002, il faudrait faire le calcul, ça va bientôt faire 20 ans, je crois bien. Eh bien, enfin je vais vers ça, eh bien, je voudrais assurer de toute ma solidarité les profs, parce que ce sont pas, s'il y a vraiment du chahut aujourd'hui dans les classes, c'est pas à cause des profs. Et jadis, il y avait une école, cette école supposait une direction, il y avait une équipe éducative, et il y avait une cohérence, une cohésion par les projets éducatifs à cette époque-là, et effectivement, si un prof avait des problèmes, eh bien, l'ensemble du personnel, la direction, l'administration était solidaire de ce prof qui pouvait avoir été insulté, qui pouvait avoir été menacé. Les coups étaient plutôt rares à cette époque-là, maintenant ils semblent assez fréquents. Je pense que c'est l'effondrement de la totalité du dispositif de l'éducation nationale qu'il faut mettre en cause, plutôt que les enseignants qui, eux, ne sont pas coupables, mais plutôt des victimes. Les enseignants ne sont pas coupables du chahut dans une classe, on ne peut rien faire quand dans une classe de 35 élèves, voire de 30, et même de 25 éventuellement, et il y a 1, 2 ou 3 personnes qui ont décidé de mettre le chahut. C'est ce que mon père disait, une pomme pourrie suffit à contaminer la totalité du panier. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand on a un individu, seulement un individu, qui a décidé de mettre le bazar dans une classe, la classe n'est pas possible, elle n'est pas pensable. Il aura avec lui les rieurs, les petits malins, les cyniques, les petits faux culs qui sont bien contents que quelqu'un fasse le bazar à leur place et qui seront solidaires. Puis aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus rien à craindre, donc il n'y a plus rien à craindre en insultant un prof, en le méprisant, en gardant ses écouteurs sur les oreilles, en utilisant son téléphone portable, en gardant sa casquette, en restant habillé, en ne sortant pas son cartable, etc., etc. Donc je pense qu'il faudrait faire savoir que les profs ne sont pas coupables de cette situation, ni coupables ni responsables, mais qu'ils subissent aussi ce genre de choses, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas soutenus la plupart du temps par des directions qui ne veulent pas avoir de problème. C'est très bien qu'un directeur, c'est quelqu'un qui veut un établissement, puis un établissement plus grand, puis une ville plus grande, puis un établissement plus grand dans une ville plus grande, et qui veut faire carrière. Je ne pense pas que quand on est 10-12 ans, on se dise un jour je serai conseiller principal d'éducation, ou qu'on se dise un jour je serai directeur d'un collège. Je ne pense pas qu'on ait la vocation pour ce genre de choses-là. Ce sont souvent des profs qui quittent l'enseignement, c'est assez drôle. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des gens qui n'ont pas réussi dans l'enseignement, ce sont des gens qui ne se sont pas épanouis, ce sont des gens qui n'ont pas réussi justement à tenir leur classe, est-ce que ce sont des gens qui n'aimaient pas l'éducation, la transmission, comment est-ce qu'on peut vouloir devenir directeur d'un établissement? On devient directeur d'un établissement, d'accord, très bien, mais en même temps on ne veut pas d'ennui. On ne veut pas de problème. S'il y a des problèmes, la presse locale s'en empare. La presse locale, elle est découpée, regardée au rectorat. Et au rectorat, on sait que M. Machin, Mme Bidule a eu des problèmes dans son école où il s'est passé ceci ou cela. Or, pas de vague. Il faut surtout pas de vague. Donc, effectivement, un prof qui se fait insulter, on dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cette insulte ?» Vous ne l'avez pas maltraité. Vous n'avez pas été incorrect. Vous n'avez pas été mal poli. Vous n'avez pas mal regardé. Par hasard. C'est-à-dire qu'on inverse les choses. À une époque, effectivement, un élève qui prenait une gifle rentrait chez ses parents en disant « j'ai pris une gifle, le prof m'a frappé », bien ça en prenait une deuxième chez ses parents. Je ne dis pas que je regrette le temps des gifles, mais aujourd'hui, quand un élève vient en disant « j'ai repris une gifle à l'école », bon, c'est assez peu fréquent, eh bien, les parents arrivent, voir les copains, voir les grands frères, et viennent mettre une dérouillée au prof en question. On a vu il y a quelque temps un professeur se suicider, je le rappelle, simplement parce qu'on avait fait savoir qu'il avait été violent, ce qu'il n'avait évidemment pas été. Il avait laissé une lettre. Là, on n'en a pas beaucoup parlé non plus de ce professeur ou de cet enseignant. On ne parle pas des enseignants qui se suicident. On ne parle pas des enseignants qui se mettent en congé maladie ou en longue durée, ou les enseignants qui partent dans des maisons de repos. On n'en parle pas beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un métier terrible quand on est tout seul à le faire, et que si on est sur la corde raide et qu'il y a un tout petit problème ou un léger tremblement, il n'y aura pas d'administration pour défendre l'enseignant qui aura pu faillir. On peut dire une bêtise un jour, on peut avoir un geste qui n'est pas approprié, comme on dit aujourd'hui. Et on peut dire, oui, effectivement, c'est pas facile, c'est pas possible, c'est pas pensable, les enseignants ont le droit à l'erreur. Quand on se fait insulter pendant toute sa semaine, pendant toute son année scolaire, pendant des années, il peut y avoir un moment, effectivement, où, quand on aura été insulté, on insultera soi-même à son tour. On n'est pas tenu d'être forcément un héros quand on est dans cette disposition-là, à savoir une machine qui s'effondre, une école qui s'effondre,
une administration qui ne soutient plus du tout ses enseignants et qui préfère ne pas avoir de problème avec les familles, parce que c'est souvent des familles qui vont faire la loi, et pas toutes les familles, pas n'importe quelle des familles non plus, mais ça c'est aussi interdit de le dire. On parle d'incivilité, il n'y a pas de problème d'incivilité, il y a juste de la délinquance parentale. Et la délinquance parentale aujourd'hui est admise, et on estime qu'un professeur qui aura été tout seul et qui aura franchi la ligne jaune, eh bien lui, il n'a pas le droit d'être délinquant, et il va, la plupart du temps, payer le prix fort. Je vous le rappelle, ce suicide de cet enseignant qui avait été je ne sais pas s'il avait été convaincu, après tout le détail, je ne l'ai pas exactement, mais qui avait été convaincu, du moins auquel on avait reproché des actes qu'il n'aurait pas dû commettre. Je ne sais pas s'il avait été violent physiquement ou je ne sais quoi, enfin peu importe. Il n'a pas menacé, lui, avec un revolver, il n'a pas, lui, traité de tous les noms les élèves qu'il peut avoir, ou les problèmes qu'il a pu avoir avec les élèves n'ont pas été présentés comme cela, du moins, et j'estime que ça ne mérite pas j'allais dire la pendaison, je ne sais pas comment il s'est tué, ce pauvre homme, mais je crois simplement que quand l'OCDE fait savoir qu'il y a du bazar dans les classes, ou du chahut dans les classes, ce ne sont pas les enseignants qui sont en cause, et ce ne sont pas tellement non plus les élèves, c'est simplement une administration qui ne tient plus rien ni personne, qui laisse faire et qui va à volo, et j'estime qu'on devrait plutôt regarder ce qui se passe à l'école, c'est la plupart du temps ce qui se passe dans la société. Et cette façon de générer aujourd'hui une impunité totale pour les coupables et de faire de telle sorte qu'on transforme en salauds juste les gens qui auront pu éventuellement se défendre, se tenir à distance ou faire de telle sorte qu'ils auront effectivement dit le mot de trop ou fait le geste de trop, eh bien j'assure ces enseignants, ces collègues si je puis dire, de toute ma sympathie. Je sais quelle violence il y a à se faire traiter de tous les noms, à ne pas être soutenu par ses collègues qui font semblant de ne rien voir, par les conseillers principaux d'éducation qui demandent presque qu'on présente ses excuses aux élèves, et aux directions qui regardent vers le ciel pour se dire pas de problème, pas de vague, je ne veux pas qu'on entende parler de mon établissement, et l'enseignant rentre chez lui en ayant été insulté, méprisé, humilié, il est aussi mal payé, pas considéré. J'estime que quand on a des rapports comme celui-là, celui de l'OCDE, eh bien, ça devrait être l'occasion de dire qu'effectivement, il y a un malaise à l'école et que ce sont les enseignants qui en font les frais les premiers.